Arrête, Jules. Non, mais je sais pas, jusqu'à jeudi, au moins jusqu'à jeudi. Oui, sinon... oui, arrête! On se rappelle, Laurent. Ok. Tu entends ce que je te dis? C'est dingue, ça. Si vous voulez bien regagner vos places. Oh non, c'est pas vrai! La caramella, Nutella, albicocco fighi. Bello, carino Montone. Menton, c'est vraiment beau, c'est très mignon. J'ai vu qu'il y avait le marché de Noël. On est en vacances pas très loin, alors on est venu. Les Italiens nous sauvent un peu parce que la clientèle italienne est quand même bonne pour le marché de Noël. Heureusement qu'on les a quand même les derniers jours. Bonsoir à tous, on va retrouver un temps sec et ensoleillé pour demain grâce à un puissant anticyclone qui assèche la masse d'air. Alors ce soir on retrouve toujours ces brumes et brouillards, notamment sur le nord-est du pays. Ce sera bien un petit peu le cas pour demain matin avec ces brouillards givrants, notamment des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace. Attention aux chaussées glissantes. On retrouvera aussi quelques brouillards là, sur la région lyonnaise et puis la vallée de la Garonne. Et en cours de journée, en cours d'après-midi, vous voyez que tout ça s'assèche quelque peu. On retrouve donc de très belles périodes ensoleillées pratiquement partout, sauf près des frontières du nord-est. Alors côté température, eh bien, on a un anticyclone qui nous ramène de l'air plutôt froid. On va voir ça demain matin avec des gelées quasiment généralisées sur le pays, avec moins 3 pour Strasbourg comme à Reims, moins 1 à Lille, 0 degrés à Paris et à Brest, 5 à Biarritz et 9 degrés pour Toulon. Pour les maximales, on a un fort contraste de température entre le nord-est et le sud-ouest, avec 4 degrés pour Strasbourg, 7 à Paris, 14 pour Biarritz au Pays Basque, 10 degrés de plus et 18 degrés, c'est la maximale pour Ajaccio sur l'île de Beauté. Alors pour la tendance maintenant, on voit ça dans le détail avec pour jeudi. Toujours ces nuages, ces brouillards qui sont assez tenaces et qui s'accrochent là de la Lorraine jusqu'à la vallée du Rhône. Voilà un petit peu nuageux, des cirrus d'altitude sur l'ouest du pays. Et puis partout ailleurs, eh bien, c'est un ciel très lumineux, donc un soleil généreux, notamment sur le pourtour méditerranéen. Ciel nuageux également sur la Corse avec des températures de 5 à 11 degrés pour vendredi. Eh bien, ce sera un petit peu la même configuration, sauf que les nuages arrivent par les côtes de la Manche, prémisse d'une nouvelle perturbation pour le week-end. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Vous êtes dans Paris Direct. À la une, cette visite historique du Premier ministre nippon Shinzo Abe à Pearl Harbor sur l'archipel d'Hawaï. La première depuis l'attaque surprise des Japonais le 7 décembre 1941. Aux côtés de Barack Obama, il a rendu hommage aux 2400 victimes. Shinzo Abe a appelé, je cite, à ne jamais répéter les horreurs de la guerre. Il a loué le pouvoir de la réconciliation. L'une des boîtes noires du Tupolev russe qui s'est écrasée dimanche en mer Noire, non loin de Sotchi, a été retrouvée. L'autre a été localisée. Des enregistrements essentiels pour déterminer les causes du drame qui a fait 92 victimes. Et puis en Turquie, début à Istanbul du premier procès de 29 policiers depuis le putsch raté du 15 juillet dernier. Certains risquent la prison à perpétuité pour avoir refusé d'assurer la protection du président Recep Tayyip Erdogan. Tout d'abord, cette visite historique, le Premier ministre nippon Shinzo Abe était aux côtés de Barack Obama à Pearl Harbor. Shinzo Abe a loué le pouvoir de la réconciliation. Quant à Barack Obama, le président américain, il a souligné que l'alliance entre les deux pays n'avait jamais été aussi forte. Les deux hommes ont également rencontré les survivants de l'attaque. Ils ne sont aujourd'hui plus que 5. Cette rencontre intervient 75 ans après l'attaque surprise du Japon sur la base militaire américaine, attaque qui avait fait plus de 2400 morts et précipité l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Retour en images avec nos confrères de France 3. Il y a 75 ans, le Japon lançait l'opération Tora, une offensive contre la base militaire d'Hawaï. 400 avions s'élancent sans même déclarer la guerre aux États-Unis. 15 minutes suffirent pour réduire à néant la plus belle escadre du monde. La plus grande flotte du Pacifique est coulée. Les bombardements japonais font 2400 victimes et plus de 1000 blessés. Jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, l'attaque de Pearl Harbor demeure la plus meurtrière perpétrée sur le sol américain. Le traumatisme est toujours dans les esprits, mais aujourd'hui, certains vétérans n'ont plus de rancœur. Je ne pense pas que le Premier ministre japonais doive s'excuser. C'était la guerre, ils ont fait ce qu'ils pensaient être leur devoir, et nous aussi. Il y a 6 mois, Barack Obama avait lui aussi rendu hommage aux 200 000 Japonais morts dans les bombardements nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Une des boîtes noires de l'avion militaire russe qui s'est abîmé en mer Noire dimanche a été retrouvée. Cet enregistreur contient les paramètres techniques du vol. Il est en bon état selon les autorités. Les enquêteurs espèrent ainsi en savoir plus sur les causes de l'accident. Il semble pour l'instant écarter la piste terroriste. On fait le point avec Kim Vodine. Elle se trouvait à moins de 2 km des côtes russes. La première des boîtes noires du Tupolev Tu-154 a été retrouvée à 17 mètres de profondeur. Une découverte cruciale pour déterminer les causes du crash. Les plongeurs ont réussi à remonter la boîte noire à la surface. Ils l'ont placée dans un récipient contenant de l'eau de mer afin de préserver toutes les données. Elle a été envoyée à Moscou pour être déchiffrée. Il s'agirait du principal enregistreur, celui des données techniques du vol. Vitesse, altitude, trajectoire, puissance des moteurs. Autant de paramètres minutieusement enregistrés seconde par seconde pendant 25 heures. Dimanche, l'avion militaire russe s'était abîmé en mer, 2 minutes et 44 secondes après avoir décollé de Sotchi où il s'était ravitaillé pour rejoindre une base aérienne près de Latakia en Syrie. À son bord, 92 personnes, dont des dizaines de membres des chœurs de l'armée rouge. Les autorités semblent écarter la thèse terroriste. L'infiltration d'un corps étranger dans le moteur, un carburant de mauvaise qualité, une erreur de pilotage ou encore une défaillance technique de l'avion sont pour l'heure les pistes privilégiées. L'analyse des données de la boîte noire pourrait prendre plusieurs semaines. Selon l'agence de presse russe Interfax, la deuxième boîte noire, celle qui contient les conversations du cockpit, aurait-elle été localisée. En attendant les résultats de l'enquête, la Russie a annoncé qu'elle suspendait tous les vols opérés par des Tupolev Tu-154. Je vous le disais en titre,